Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso na yo na pusani, naye kogumba melayo. Maboko na ngai na tomboli, naye kogumba melayo. Yahweh, 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 naye kogumba melayo. Liboso na yo na pusani, Yahweh, maboko na ngai na tomboli, Yahweh. Baba, mimi ninakuabudu, Mkombozi mwema, mimi ninakuabudu. Mbele yako na inama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu na inua, mimi ninakuabudu. Nous, on l'appelle toujours l'homme le plus doux de notre famille. Amen. Lui, il était les pacificateurs. Ouais. Lorsqu'on grandissait, lui, il était toujours le pacificateur. Celui qui apportait, qui calmait lorsqu'il y avait des tumultes et des troubles tout le temps. C'est lui qui venait calmer. Amen. Et il avait cette particularité-là. Nous tous, on l'écoutait facilement. Le pacificateur de la famille. Amen. Amen. Alors, à un moment donné, il avait cette réputation. À un moment donné, tout le monde disait, si tu as des problèmes, avec lui, ça veut dire que c'est toi. Il parle sur les mystères des choses cachées. Les mystères des choses cachées. Genèse chapitre 49, à partir du premier verset, verset 10. Genèse 49, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Voici ce que je dis dans l'introduction. Tout ce qui se cache, tout ce qu'on te cache, et tout ce que tu caches, c'est ce qui te casse tôt ou tard. Tout ce qui se cache, tout ce qu'on te cache, tout ce que toi-même tu caches, c'est ce qui te cassera tôt ou tard. Amen. Alors, nous avons un devoir sacré de connaître ce qui se cache derrière notre souffrance. Qu'est-ce qui se cache derrière mes difficultés? Qu'est-ce qui se cache derrière cette maladie à caractère répétitif? Qu'est-ce qui se cache derrière tous ces problèmes que je vis chaque année? Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces difficultés que je n'arrive pas à comprendre moi-même, malgré le nombre de prières, malgré le jeûne que je fais? Qu'est-ce qui se cache? Pourquoi cette maladie ne finit pas? Pourquoi je ne reçois pas toujours la réponse? Pourquoi tant de difficultés, tant de
problèmes dans ma vie. Les mystères des choses cachées. L'ennemi, frères et sœurs, l'ennemi, notre ennemi, la première fois que Dieu l'a présenté dans la Bible, on l'a appelé le serpent. Dieu l'appelle le serpent. Tu as un ennemi et Dieu appelle le serpent. Ça veut dire que c'est un rusé. La ruse, ce n'est pas le mensonge. La ruse, ce n'est pas non plus la vérité. La ruse, c'est un mélange du mensonge de la vérité du mensonge. On les mixe tellement cela très bien ensemble, au point que tu ne peux pas distinguer où commence la vérité, où est-ce qu'elle s'arrête, où prend le mensonge, où est-ce qu'elle s'arrête. Lorsqu'on les mélange très bien, on appelle cela la ruse. Et ton ennemi, il est rusé. Lorsque Jésus vient, Jésus t'appelle comment? Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Jésus l'appelle le malin. Jésus le connaît très bien. Il connaît comment est-ce qu'il a saccagé la vie de ton arrière-grand-père, des grands-parents, des aïeux. Il les a tous vaincus. Alors Jésus vient, il nous dit, nous avons affaire à un malin. Ça veut dire qu'il n'est pas bête. Notre ennemi n'est pas bête. C'est un malin. Il a des stratégies. Il sait comment te knock down. He knows how to knock us down. He knows how to put us the punch that can knock us down. Il connaît comment monter des stratégies pour te donner où il va te mettre à terre. On l'appelle le malin, le rusé. Amen. Alors nous maintenant, quand nous voulons l'attaquer, il faut aller dans la contre-intelligence. C'est pourquoi moi j'aime le dire. C'est une affaire d'intelligence et de contre-intelligence dans la stratégie d'anticipation, ayant comme base la manière et la sagesse, tout en maintenant la pression. Pour maintenir la pression. Amen. Mon ami, il y a des choses dont tu es engagé sans que toi-même tu n'aies pris l'engagement. Il y a des choses dont tu es engagé sans que toi-même tu n'aies pris l'engagement. Parce que nous sommes porteurs d'un certain sang. Parce que nous avons été en communion avec certaines personnes. Parce que nous avons habité dans certains lieux. D'ailleurs, moi j'ai fini par conclure. La majorité des choses que nous avons, c'est seulement des choses de famille. Parce que Dieu, c'est le Dieu des familles. La majorité des choses. Si vous voyez quelqu'un qui chante bien, retracez bien l'historique de sa famille. Vous allez trouver soit son nom, soit son père, soit sa mère, soit sa tante. Vous trouverez quelqu'un dans sa lignée qui a aussi le talent de chant. Donc c'est un don familial. Ce n'est pas pour toi, c'est quelque chose de la famille. Vous avez compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Si vous trouvez une fille, un garçon intelligent, suivez très bien. Vous allez trouver que soit sa mère, elle était très intelligente, soit son père était très intelligent, soit son oncle, soit son grand-père. Donc ce n'est pas à moi, c'est quelque chose de la famille. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention avec les liens de famille. La prison de la famille, c'est la prison la plus dangereuse. Je vous dis la vérité, c'est la prison la plus dangereuse. Si vous voyez quelqu'un colérique, il est tout le temps un homme méchant. Cette colère-là, cette méchanceté-là, c'est dans la famille. Ça vient de son père ou de sa mère, ou de quelqu'un seulement dans la famille. Amen. Je suis en train de voir Samson, un homme fort. Il ravage des nations. Quand il entre ses Amalécites et les Philistins, il va les tuer et tous, même avec un mouchoir, il nage seulement, ou soit avec rien, il les touche. Mais finalement, les Philistins, ils se sont réunis, les princes des Philistins. Ils sont allés voir la famille de Samson. Ils ont dit, nous voulons que vous puissiez nous lier Samson et que vous puissiez nous le livrer. Alors, la famille de Samson, ils ont dit, oh, Samson, où est Samson? Samson est Samson chez vous. Il n'est pas Samson chez nous. Nous savons là où il est. Nous allons le lier. Nous allons vous le livrer. Frères et sœurs, vous savez quoi? Ça s'est passé exactement comme ils avaient dit. Ils savaient exactement là où était Samson.
ils sont allés le voir, ils lui ont dit, nous sommes venus te lier, car nous allons te livrer chez les Philistins. Ils l'ont lié et ils l'ont livré chez les Philistins. Tout homme est fragile dans sa famille. Tout homme. Pourquoi? Parce que dans la famille, il y a des juges. Dans la famille, il y a des conseillers. Dans la famille, il y a des anciens. Chez nous-mêmes à l'Afrique, on comprend ça très bien. Lorsqu'il y a un manque de respect à une autorité ou à un grand frère, à un aîné, il y a la famille qui va s'asseoir. Et généralement, il y a des amendes. Lorsqu'il y a des crimes, manque de respect, lorsqu'il y a l'inceste, les anciens de la famille vont s'asseoir. Il y a des amendes que tu vas payer. Si tu ne payes pas ces amendes-là, tu seras soumis à une certaine malédiction, à une certaine poisse. C'est pourquoi nous disons ceci. Comme il y a des conseillers, comme il y a des juges, comme il y a des anciens, ça veut dire qu'il y a aussi des prisons pour des récapitulants. Ceux qui ne suivent pas, il y a des prisons. Mais le problème avec toi, tu veux voir cette prison-là avec des yeux physiques. Tu ne verras ça pas avec des yeux physiques. Ce sont des prisons spirituelles. Amen. C'est pourquoi nous parlons des mystères, des choses cachées. L'ennemi, notre ennemi, le diable, il prend plaisir à se cacher. Il aime se cacher. Il est comme ces insectes. Je ne sais pas moi comment on appelle ça en français, punaises ou punaises. Les muteurs. Vous connaissez ça? Les muteurs. On appelle ça comment? Les punaises. Ce sont des insectes qui ne se nourrissent que de sang. C'est comme des vampires. C'est des vampires. Ce sont des vampires. Ils ne mangent pas autre chose. Ils ne se nourrissent que de sang. Et ils aiment se cacher dans des sommets de lits et dans des canapés, dans des chaises. Ils ne vont jamais aller ailleurs. Ils se cachent seulement là-bas. Et leur mode opératoire, c'est pendant la nuit. Ils n'aiment pas là où il y a la lumière. Ils s'opèrent seulement pendant la nuit. Ça, ce n'est pas des démons, ça. C'est des vampires, c'est des esprits impurs. Et ils aiment se cacher. Dès que tu allumes la lumière, ils se précipitent, ils se cachent. Ils aiment seulement là où il y a les ténèbres. C'est ça l'ennemi, c'est ça le diable. Vous connaissez les premiers réflexes lorsque les premiers couples ont péché, Adam et Ève. Quels étaient les premiers réflexes? Sont allés se cacher. Ceux qui se cachent, ceux qu'on te cache et ceux que tu caches, c'est ceux qui te cassent tôt ou tard. Alors je disais nous avons un devoir sacré de connaître ce qui se cache derrière notre malheur. Je vais vous donner un exemple. Depuis que j'ai mis la délivrance et la guérison comme mise en avant dans mon ministère, je vois beaucoup de choses. Je faisais la délivrance d'une dame camerounaise de mari de nuit. Elle a souffert de mari de nuit. Je disais, Bishop, je le comprends absolument bien. Ce mari de nuit abuse de moi. Il arrive même que je commence à rêver, je suis grosse de lui, je mets au monde de lui, j'allaite même. Ce mari de nuit, il m'a tellement dérangé depuis que j'avais la puberté. On dit, bon, donc on va chasser cet esprit-là. On a prié avec elle, on a chassé l'esprit. L'esprit ne partait pas. On chasse l'esprit. Quand il est venu, Bishop, cette nuit encore, il est venu. Il est venu, Bishop, je suis fatigué de ces malheurs. Vous savez, le mari de nuit, le femme de nuit, il ne vient pas pour te faire juger. Il ne vient pas pour te faire du bien. Il vient pour voler ta destinée. Il vient pour voler tes avoirs. Le diable ne donne rien. Il vient pour détruire, égorger et tuer. Alors je veux dire, on va entrer en jeûne. Nous sommes entrés en jeûne de 7 jours. Vous savez quoi? Pendant le jeûne de 7 jours, le mari de nuit là est venu. Ah là, j'étais fâché. Et ça, c'est quel esprit qui est en train de résister comme ça? Je veux dire aujourd'hui, j'ai pris l'huile d'onction que j'avais ramenée d'Israël. Je lui dis, va appliquer cette huile partout. Applique cette huile partout et puis je vais venir pour toi. D'aller l'appliquer, l'huile est revenue, je l'ai imposé la main. Je n'avais même pas beaucoup prié. Je veux dire, aujourd'hui, c'est la fin de ce mari de nuit. Tu ne le verras plus jamais, sinon à ma parole. Elle est partie, la nuit, elle voit le mari de nuit là qui vient. Mais cette fois-ci, il vient pas comme d'habitude. Il vient, il se cache derrière le rideau. Il n'a jamais vu son visage. Il se cachait toujours derrière le rideau. Après avoir commis son forfait, il partait. Alors cette fois-là, le mari de nuit se dénonce derrière le rideau. Mais il voulait commettre le forfait. Il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. Il a essayé plusieurs tentatives, il n'arrivait pas. La dame elle-même me dit, Bishop, j'ai senti comme une réarmement spirituel. J'ai senti la force venir sur moi. Je me suis levé et j'ai enlevé les rideaux là où le mari de nuit s'est caché. J'ai vu son visage. Enfin, après plus de 15 ans de souffrance, j'ai vu son visage. Quand je l'ai vu, lui aussi il m'a vu.
Vous savez c'était qui? C'était son oncle maternel. Le petit frère propre à sa maman. Le mari de lui, ça n'a jamais été quelqu'un de loin. Parce que le mari de lui, c'est un esprit humain. C'est toujours un membre de famille qui est toujours là à côté, mais qui est dans la sorcellerie ou dans l'occultisme. Et donc, quand les yeux se sont croisés, il a commencé à fuir. En disant, ne me dénonce pas, pardon, je ne reviens plus, ne me dénonce pas, pardon, je ne reviens plus, c'était la dernière fois, ne me dénonce pas. Lorsqu'il est démasqué, il perd la force. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus jamais vécu cela. Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Voici les questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui s'est fait sur nous? Qu'est-ce qui s'est fait sans nous? Qu'est-ce qui s'est fait avec nous? Qu'est-ce qui s'est fait pour nous? Et enfin, qu'est-ce qui s'est fait contre nous? Amen. Là, nous avons Jacob. Jacob, il tend vers la fin de sa vie. Il va faire quelques déclarations, même pas de déclarations. Il va annoncer ce qui va arriver à ses fils à la suite des temps. Alors, il a des titres. Il va le faire à des titres. Il est d'abord le géniteur. Il est le père. Il est le patriarche. Vous savez, il y a certains parents à qui Dieu a donné la possibilité et la capacité de voir. Il peut voir ton enfant et dire, mon fils, toi je savais que tu vas réussir. Toi je savais que tu vas aller de l'avant. Ma fille, toi je savais que ta vie sera compliquée. Je savais que toi tu auras trop de problèmes. Il y a certaines personnes à qui Dieu a donné des capacités comme ça. Alors lui, il le fait non pas seulement en tant que géniteur et patriarche. Le deuxième titre, il le fait en tant que serviteur de Dieu. Amen. Il appelle tous ses enfants. Le premier c'est Rubén. Il dit, Rubén, toi, Rubén, tu es fort, intelligent, mais tu n'auras pas la prééminence. C'est comme ça, il y a certaines personnes, malgré tout ce qu'ils peuvent avoir comme des bonnes idées, mais quand vous entrez dans sa propre vie, il n'avance pas, il n'évolue pas. Il y a certaines personnes comme ça dans nos familles, très intelligents, il a des grands diplômes, mais quand il cherche le travail, des gens qui ne sont même pas à son niveau, ils sont acceptés, lui il est rejeté. Des gens qui ne peuvent même pas s'approcher de lui en termes de diplôme universitaire. Ces gens-là sont acceptés et lui est toujours rejeté. Il y a la malédiction. Rubén est intelligent. Rubén, il est fort. Rubén, il a le diplôme. Mais Rubén, il ne peut jamais avancer dans la vie. Pourquoi? Rubén était monté sur la bouche de son père. Il avait vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir. Il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et nous avons beaucoup de gens comme ça qui sont venus au Seigneur, qui ont fait des choses, mais ils ne confessent jamais ces choses. Ils les cachent. On les a dit, tu ne les diras à personne, même pas tes copains, copines, même pas ton mari, même pas tes frères et sœurs. Tu ne les diras pas. Il y a certaines paroles qui ont été déclarées dans nos vies. Il y a certaines pratiques qui ont été faites. Il y a certains rituels que nous avons fait, qu'on a fait sur nous. Ces choses-là vont nous poursuivre. Ça donne la légitimité au diable de pouvoir nous attaquer. Tant que tu ne les as pas avoués, tant que tu ne les as pas confessés, tant que tu les caches, ce que tu caches, ce qu'on te cache, ce que tu caches toi-même, c'est ce qui va te casser tôt ou tard. Qu'est-ce qui s'est fait sur toi? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Il y a certaines personnes, certains parents, lorsqu'il a eu la fille, à cause d'avoir 3, 4 filles, la 4e fois que sa femme lui a dit c'est encore une fille, il a prononcé les mauvaises paroles. Ah, tu ne fais que m'acharner des filles. Ces filles-là, qu'est-ce qu'elles feront dans la vie? Elles seront des prostituées. Elles n'iront nulle part. Toujours des filles. Aujourd'hui, ces filles-là, elles ne vont nulle part. Elles sont des prostituées à cause des paroles que papa avait prononcées. À cause des paroles que maman avait prononcées. Qu'est-ce qui a été fait sur toi? Qu'est-ce qui a été fait avec toi? Qu'est-ce qui a été fait pour toi? Qu'est-ce qui a été fait sans toi? Et qu'est-ce qui a été fait contre toi? Nous avons un devoir sacré de les connaître. C'est pourquoi Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Ça ne s'arrête pas là. Il dit, je te montrerai des grandes choses
des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses qui se cachent que Dieu doit nous révéler. Et le jour que tu as connaissance de ces choses cachées, ta vie ne sera plus jamais la même. J'attends quelqu'un de donner 3 puissances à même. Il appelle Siméon et Lévi. Les problèmes, c'était la colère. Il y a des gens comme ça. On l'a maudit seulement du côté du choix et du côté des décisions. Il peut être bien, un homme bien, une femme bien. Il est vraiment bien, tout le monde l'apprécie. Mais son seul problème, c'est la colère. Ou soit quand il faut prendre le choix, quand il faut prendre une décision, il fait toujours des mauvais choix. Elle fait toujours des mauvais choix. Quand il prend des décisions, c'est toujours des mauvaises décisions. Il y a des maudits comme ça. Un homme bien, mais quand il va faire le choix, c'est toujours des mauvais choix. Amen. Alors, je tombe maintenant dans Judas. Quand il arrive, le 4e, Judas, il dit, Judas, toi, tu es un jeune lion. Judas, tu auras les hommages de tes frères. Tu auras les hommages de tes frères. Judas, tu seras béni. Parmi tous mes fils, Judas, toi, tu seras béni. Toi, tu ne perdras jamais la bataille. Judas, les sceptres de la royauté et les bâtons du commandement ne s'éloignera point de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. S'il y a quelque chose que les Juifs maîtrisent bien en Israël, ils maîtrisent ce qui arrivera à la suite des temps de chaque tribu. Il sait que dans la tribu de Dan, il y aura un serpent, il y aura l'antichrist qui sortira de la tribu de Dan. Il sait que dans telle tribu, Lévi, nous c'est la prière, la sanctificature. On ne peut jamais abandonner ça. Notre vie dépend de la prière. Alors pour Judas, Dieu lui-même a dit, la royauté, le sceptre de la royauté ne quittera jamais Judas. Ça sera toujours, pour ce qui concerne le roi ne viendra pas de notre tribu, mais le roi viendra toujours de la tribu de Judas. Jusqu'à quand? Jusqu'à la prochaine retour du Seigneur. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Mes frères et sœurs, si vous lisez très bien la Bible, vous allez tomber d'accord avec moi. Un jour, il y a eu cet homme qu'on appelle Saoul d'église. Cet homme était un chercheur. Il cherchait les adresses de son père qui s'était égaré pendant 3 jours et 3 nuits. Il ne les a pas retrouvés. Celui qui cherche finira par trouver. Je dis à quelqu'un, celui qui cherche finira toujours par trouver. Finalement, son serviteur l'amène vers l'homme de Dieu, Samuel. Lorsqu'ils arrivent chez l'homme de Dieu, Samuel prend la parole et dit, oh Saoul, je vois que tu es en train de te lamenter, tu es en train de t'inquiéter pour les adresses de ton père qui s'étaient égarés, qui se sont perdus. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ces adresses de ton père qui étaient perdus, ils sont déjà retrouvés. Et même ton père, il n'est plus inquiet pour ces adresses, il est maintenant inquiet pour toi. Mais je continue avec la prophétie. Non pas seulement que ces adresses ont été retrouvées, mais l'Éternel me dit toutes les adresses d'Israël sont maintenant en toi. Ils sont maintenant pour toi. Parce que Dieu dit, c'est toi qui deviendras le premier roi en Israël. Dieu t'a choisi comme étant roi. Je vois Saoul qui s'élève. Saoul dit, mais non Samuel, tu as commis une erreur. Nous savons, nous tous en Israël, que le roi, la royauté, doit toujours venir de la tribu de Juda. Moi, je ne suis pas de la tribu de Juda. Je suis un benjamite. Je viens de la tribu de Benjamin. Il y a un accident. Samuel s'élève, il dit oui, il y a l'accident de la prophétie. Dieu avait dit que ça vient de la royauté. Je viens de la tribu de Juda. Mais moi, je vois un accident. Ça va venir, c'est toi qui va venir. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, vous avez entendu parler de prophétie. Vous avez entendu parler de promesses. Dieu m'a envoyé pour me dire, ça ne sera ni pour les uns, ni pour les autres, mais ça sera pour toi. L'accident de la prophétie. L'accident de la prophétie. J'ai dit, il y aura l'accident de la prophétie. Je parle de l'accident de la prophétie. Je parle de l'accident de la prophétie. Pendant qu'on attend chez les uns et les autres, Dieu dit c'est toi. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui vas prêtre. Il continue. Il dit pour que tu saches que ce que je dis est la vérité. Tu descendras. Après que tu m'aies quitté, tu descendras dans cette vallée qui est quelque part. Tu rencontreras une garnison de prophètes. L'Esprit de Dieu
Dieu te saisira et tu seras transformé à une autre personne. J'aimerais voir dans Acte 1, au verset 8, que Jésus dit à ses disciples, le Saint-Esprit de Dieu viendra. Et lorsqu'il viendra, l'ange Gabriel a dit à Marie, chose impossible aux yeux des hommes, cela est possible aux yeux de Dieu. Car le Saint-Esprit, lorsque l'onction de Dieu tombe sur toi, le pauvre devient riche. Lorsque l'onction de Dieu tombe sur toi, les prostituées deviennent des prophétesses. Lorsque l'onction de Dieu tombe sur toi, les prisonniers deviennent des premiers ministres. Lorsque l'onction de Dieu tombe sur toi, les abandonnés deviennent des prédicateurs de feu. Lorsque l'onction de Dieu tombe sur toi, des orphelins comme les autres, nous devenons les plus considérés, les élevés dans le monde. De la poussière, il tire les négligents, il finit, il sort les malheureux, il les lève et il les fait asseoir avec les grands de ce pays. Dieu est le Dieu des abandonnés, Dieu est le Père des orphelins, Dieu est le défenseur de la veuve. Il n'abandonne pas la veuve, il n'abandonne pas les orphelins, il n'abandonne pas les orphelins. Le Dieu aux possibilités illimitées, il est capable de faire de toi un roi, il est capable de faire de toi une reine, il est capable de faire de toi le président, il est capable de faire de toi la femme du premier ministre, il est capable de faire de toi la femme du directeur général, il est capable de faire de toi chef du personnel. Il ramasse les Zaratina, apprécie à Rotina, et vous ne l'avez pas encore. Ça s'appelle l'accident de la prophétie. Les dieux ont possibilités illimitées. L'Esprit de Dieu te saisira. Lorsque l'Esprit de Dieu te saisit, moi j'aime le dire aux gens qui pouvaient croire à 86 quand notre Père est mort, qui pouvait boire. Le seul garçon de son père et de sa mère, c'était lui. Et le seul qui avait étudié, c'était lui. On ne pouvait pas remplacer notre maman son travail parce qu'elle n'avait pas étudié. Et tous les gens de la famille ont dit, ils deviendront des voyous, des délégués. Surtout lui, Élisée là, le tribunal. C'était un banal, un bandit. Amen. Et dans notre famille, que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel, personne n'avait jamais été à l'étranger. Même pas à Brazzaville, 4 km, les deux capitales les plus proches du monde. Kinshasa, Brazzaville, 4 km, personne n'avait jamais été là-bas. Le plus grand exploit, c'est ce que mon père avait fait. Nous faire partir de Kananga à Kinshasa, 45 minutes de vol. C'était le plus grand exploit. Qui dit un grand amen. Je vais m'attendre la même qui donne la consommation de. Mais aujourd'hui, là, 3 fois le tour de la planète Terre. 3 fois. Et quand je parle là-bas, j'ai piège. Billet première classe. Quand je m'assois moi-même, je regarde la gauche, à droite, je dis, hé, nous les l'amour, quoi, tu es là. Lorsqu'on se charge des cartes, on se charge des business cards, des cartes de visite. Je parle des cartes de visite des ministres, des PDG, tout ça. Et moi, quand je sors, c'est moi qui dis, Bishop, c'est pour nous. Bishop, ça veut dire quoi? Je vais dire, je suis le messager de la bonne nouvelle. Dieu m'a établi le messager de la bonne nouvelle. Pourquoi je vous dis ces choses? Parce que dans le fonctionnement de Dieu, vous vous souvenez lorsqu'il avait appelé les 12 espions pour aller explorer la terre promise, Moïse, arrivé à Kadesh Barnea, il a envoyé les 12 espions. Les 12 espions sont revenus. Ils ont dit, certes, ce que l'Éternel nous avait dit est vrai. Le pays est vaste, le pays est beau, le pays est grand. Il y a le blé, il
il y a le miel, le pays est formidable. Mais est-ce qu'ils avaient hérité cela? Ils n'avaient pas hérité. Et c'était seulement des espions. Cela veut dire quoi? Quand tu vois quelque chose que Dieu avait promis, c'est réalisé déjà dans la vie d'une personne. Dis-toi que la personne là, il est un espion pour moi. Il a été dans la terre promise. Et le bénéficiaire, ça sera moi. Quand je vois l'homme me chanter, quand je vois Téla moi me chanter, je dis, il est un espion pour moi. Il a été dans la terre promise. Mais ce que Dieu va faire avec moi, ça sera plus que Téla moi. Quand je vois Michel Matenda, quand je vois Michael, quand je vois Moïse lui chanter, je dis non, c'est un espion pour moi. Il a déjà été dans la terre promise. Mais ce que Dieu va faire avec moi, c'est moi qui dois l'hériter. Quand tu vas faire un péché, dis-toi non, je serai plus que lui. On ne t'enterre pas vivant. Refuse d'être enterré vivant. Amen. D'ailleurs, c'est le vœu de notre cœur. C'est le vœu de tout parent. Que ses enfants puissent aller très loin. Très loin. C'est ça mon souhait. Si chaque mois je prends des billets d'avion première classe, mon souhait il y ait un de mes fils, une de mes filles qui va commencer à prendre 2, 3, 4 fois par mois. Parce que nous sommes appelés à monter de gloire en gloire. C'est là qu'on va mettre l'équilibre entre les restrictions de formation et nous. Nous vivons à cette époque-là où il y a eu des astrologues magiciens de Pharaon, mais il y a eu aussi Joseph. Des astrologues magiciens de roi Nabucodonosor, mais il y a eu aussi Daniel. Il y a eu aussi Meshach, Shadrach, Abednego. On va faire le contre-pouvoir. Amen. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Qu'il est en train de former une armée. Il a dit, Élisée, bâtis-moi une armée. Ça partira du Gabon. Forme-moi une armée. Et cette armée, ça sera composé des hommes et des femmes. Ils vont prêcher l'évangile avec puissance. Mais pas seulement avec puissance, mais avec les richesses et l'argent pour le suivre. Ils marcheront dans les rues. Les aveugles recouvriront la vie. Ils marcheront au marché. Le fou redeviendront normal. Ils marcheront dans les rues. Même des cadavres, ils passeront dans les cimetières. Certains vont s'ouvrir. Les cadavres vont revenir à la vie. C'est ce que Dieu m'a dit. Et j'ai cette ferme assurance qu'il m'en sera fait. Tel qu'il me l'a été dit. C'est là où j'aime l'apôtre Paul. Il dit, oh mon frère, ça fait beaucoup de jours que nous n'avons pas mangé. Il a failli m'écouter et ne pas voyager. Mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Là maintenant il y a la tempête. Là maintenant il y a presque vous sentez la mort venir. Mais j'aimerais vous dire, l'ange de l'Éternel, à qui j'appartiens, il m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, il te faut comparaître devant César. Alors homme frère, mangez et buvez, car il y aura la perte de la vie. Mais j'ai cette ferme assurance qu'il me sera fait tel qu'il m'a été dit. Je compatrirai devant César, qui est la tempête, qui est l'ouragan, qui est Catherine, qui est tsunami, qui est je ne sais pas pourquoi. Je compatrirai devant l'empereur César. Je vais le dire à quelqu'un, ce que Dieu a déclaré en ce lieu, il accomplira dans ta vie. Sémence de vie poussez les cris de triomphe. Amen. Deuxième partie. Qu'est-ce qui a fait que la royauté puisse quitter la tribu de Juda et aller chez les Benjamins? C'est là où nous avons lu dans Genèse 38. Il y a eu un homme, Juda lui-même, il connaissait ce qu'on lui avait dit. Il y a certains petits secrets que Dieu partage souvent avec ses serviteurs. Tu restes accroché à ce que Dieu t'avait dit. C'est comme moi. Dieu m'avait dit, Élisée, enseigne ma parole à mon peuple et moi, Dieu, je le mettrai à les guérir. À chaque fois que je répète à Dieu ce qu'il m'avait dit, il descend et il guérit quelle que soit la maladie. C'est ce qu'il m'avait dit. Samson, on lui avait dit, toi, fais attention, il ne faut pas couper tes cheveux. Tu vois? Donc la force n'est pas dans les cheveux, mais la force est dans les secrets des cheveux. À Juda, on lui a été dit, les sceptres, les bâtons ne doivent pas te quitter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Juda, il a eu 3 enfants, Er, Onan et Jéla. Maintenant, le premier fils Er,
marié à Tamar. Tamar, et je ne sais pas ce qui s'est passé, Er est mort. Il a pris le deuxième fils, Onan, il a donné à Tamar. Onan, lui, s'est masturbé, Dieu l'a frappé, il est mort. Quand Jacob, Judas a vu ça, il a dit, peut-être que c'est elle le problème. Elle ne devait pas le problème. Peut-être c'est elle le problème. Lui donner encore mon troisième, mon dernier là. Nah. Il a dit, rentre. Tamar est rentrée. Dans l'entretemps, les années se sont passées. Les années se sont écoulées. Et elle a vu que Sheila a grandi, mais Judas ne voulait pas de lui donner. Elle va maintenant monter un piège. Souvenez-vous, l'ennemi, il est rusé, l'ennemi est malin, il n'est pas bête. On vient lui dire, Tamar, toi tu restes ici, mais ton beau-père, il descend de temps en temps à Enaïm, sur les chemins de Timna, pour tondre ses brebis. Va là-bas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé d'abord l'habit de veuve, elle a porté le voile, elle s'est cachée, elle s'est camouflée. L'ennemi, c'est un spécialiste dans le camouflage. Il aime, nous sommes infiltrés, nous sommes sérieusement infiltrés. Nous sommes infiltrés. Dis à ton voisin, on ne sait pas qui est qui ici. Amen. Tamar a porté le voile. Elle s'est camouflée, elle s'est cachée, se faisant passer pour une prostituée. Elle savait ce qu'elle faisait. Judas qui avait perdu sa femme, il était en chaleur. Quand il voit Tamar, il ne connaissait pas que c'était Tamar. Il va chez elle, il dit, mais est-ce que je peux passer la nuit chez toi? Tamar qui savait, il n'y a pas de problème, viens. Maintenant quand ils vont passer la nuit ensemble, Tamar va demander, c'est pas gratuit, hein? Je vais me donner quelque chose. Et c'est avéré que ce jour-là, il n'avait pas. Tamar savait ce qu'elle faisait parce que c'était caché. N'oubliez pas, ce que tu caches, ce qu'on te cache, ce qui se cache, c'est ce qui te casse. Il dit, mais tu dois me donner gage. Donne-moi les gages. Il dit, ok, comme gage, je vais prendre trois choses. 1, ton cordon, d'aller dans la ceinture. 2, ton seau, de cacher. Qu'on donnait pour l'autant. L'utilitaire. Il y avait quelqu'un qui avait ça. 3, ton cercle. C'est ça qu'elle cherchait. Ton bâton. Or, la Bible avait dit quoi? Judas, les bâtons, les cercles de la royauté ne doivent pas te quitter. Lui, il a pris le bâton, il a donné. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de familles. Leur avenir a été hypothéqué. En allant voir des gangas, en allant voir des marabouts, en allant voir des tisseurs de bonnes aventures, des gens qui pratiquent la chiromancie, tu t'es sacrifié et tu as sacrifié tes descendants. Et aujourd'hui, ils ont changé les techniques de faire. Ils ne veulent pas détruire leurs propres enfants d'une manière directe, mais détruisent les enfants de leurs enfants. C'est comme ce qui s'est passé avec Abraham. Il a monté l'autel, mais il a négligé l'autel. Satan est venu lui donner le sommeil. Il a commencé à dormir devant l'autel. Il a négligé l'autel. Tu es venu. Il a dit, Abraham, comme tu as monté l'autel, je suis venu. Mais tu dors, tu négliges mon autel. Tu es venu chercher quoi? L'enfant. Je te donnerai l'enfant. Mais, comme tu as négligé mon autel, tes descendants seront en captivité pendant 400 ans en Israël, en Égypte. Vous voyez ça? Négligence. C'est là qu'est partie la captivité des Hébreux en Égypte à cause de la négligence d'Abraham de l'autel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ne néglige pas les choses de Dieu. Ne néglige pas, mon ami. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. À l'autel d'Abraham, les innocents ont été condamnés. Mais à l'autel de Jésus-Christ à la croix, les coupables ont été innocentés. Ah, Seigneur mon Dieu, je vais vouloir les prêcher comme ça à Kinshasa. Je vais vouloir les prêcher comme ça au Nigeria. À l'autel d'Abraham, les innocents qui n'ont rien fait, ils ont été condamnés. C'est comme ça, c'était le mariage. Le mariage ne vient pas. Parce qu'il y a des filles qui sont belles. Belles de figure, belles de taille. Mais le mariage, crado, il y en a pas. Il y en a pas. Tu te regardes quand même mon bien, hein? Tu vas dire, qu'est-ce qui va pas avec moi? Ça a été hypothéqué. Surtout ceux qui ont eu des attouchements sexuels avec des sorciers, avec des gangas, avec des féticheurs, avec des marabouts. Ces gens-là, ce sont des agents directs du diable. Et si vous venez aussi
de la lignée des chefs coutumiers. Il faut une prière spéciale. Des réclamations sataniques, démoniaques et sorcelleries. Amen. Lorsqu'il a fini de sortir avec Tamar, Tamar a récupéré les 3 grands butins. Elle a enlevé le voile, elle a reporté, elle a porté le nouveau voile de veuve. Elle est restée là. La Bible dit auprès de 3 mois, parce que ça ne va jamais derrière. Ça vient toujours de toi. Même si tu caches ça pour moi. On vient informer à Judas. Voici ta belle fille, elle est grosse. Judas entre dans cette table. Hein? Je peux aider mes enfants. Je lui dis de rester d'abord comme ça. Pour que l'autre aussi grandisse. On va la lapider. Prenez des pierres, des bâtons. On va la lapider. Je parle la brûler vif. On est toujours prompt à condamner les autres. Vous vous souvenez ce qui s'était passé entre Nathan et David? Nathan est venu, il a dit, il y a un homme. Il est allé voir les brebis de l'autre. Il y avait quelqu'un. Il a dit, qu'est-ce que tu dis? Hein? Le dernier ne fait pas condamner le mal. La personne qui a fait ça, il mérite la mort. Le prophète de Dieu dit, cet homme-là, on est prompt à condamner les autres. Et dans mon expérience, la majorité de tous ceux-là qui ont condamné les autres énergiquement, rigoureusement, ils commettent pire que les gens qui sont condamnés. Ils ont pris les pieds, convoqué la réunion. D'abord, avant les 3 mois, le lendemain, c'est un homme de parole, Judas, c'est un homme de parole. Il appelle son ami, la brûlure là. Il lui va à l'entrée de l'air. À l'entrée là, il y a une prostituée qui est là. À l'entrée là, tu vas la voir, je t'avais dit, tu ne peux pas s'arrêter. Ça c'est à toi. Tu vas me donner le chevaux que j'avais promis et le bœuf là, mais toi tu récupères le seau, la ceinture, surtout les sceptres, les boutons, le chikombo. Récupère-moi le chikombo. Son ami est partout, il a demandé, il a cherché partout, il n'y en a pas. Il demande, mais la prostituée, c'est Dieu qui va l'entrer là-bas. En tout cas, nous on connaît cette fille ici, ça fait longtemps. Ici, les prostituées, en tout cas, il n'y en a pas. C'est qui se cache. C'est celle qui te casse. Il est en train de dire, on m'a dit que là-bas, il n'y a pas de prostituées. Voudras-tu qu'on donne l'annonce dans toute la ville? Il a dit, annoncez, qu'on sait que moi je suis là, j'ai fait ça. Il a caché. En cachant, c'est toute la royauté. Maintenant, 3 mois plus tard, on veut lui dire qu'elle est grosse. Alors, on dit, on va la lapider. On arrive maintenant pour la lapider. Vous savez, quand tu es sur le dossier, tu ne t'achètes pas. On appelle ça un peu pas 150. Tu n'as pas de 150. Ne t'achètes pas. Sûr. Alors il dit, je suis prête. On va me lapider, je suis prête à mourir. Mais néanmoins, que la vérité soit connue. Mais la personne à qui appartient, elle sort encore la ceinture. Là où elle était, je dis, elle sort encore la ceinture. Écoutez le son. Quand elle sort maintenant du bâton, et la personne à qui appartient ce bâton, c'est lui. C'était la fin de l'histoire. Il est revenu depuis la mort. Laissez-la comme ça. Vous avez compris pourquoi la partie est partie de Judas? À cause des choses cachées. Maintenant, en ce qui se concerne de toi, qu'est-ce que tu caches? Il y a des gens qui ont avorté. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce qu'on te cache? Et qu'est-ce qui se cache dans votre famille? Quels sont les rituels qu'on t'a fait, qu'on t'a dit que tu ne pourras jamais dire? Il y a des gens qui ont commis des incestes. Cousins, cousines, frères et sœurs, pas de respect, ils ont connu ça. Mais ils n'ont jamais avoué, ils n'ont jamais dit ça à quelqu'un. Aujourd'hui, tu te demandes pourquoi tu n'avances pas à cause de ça. Qu'est-ce que tu caches?
Il y a des gens qui ont consulté les gars, qui ont fait des attouchements sexuels. Aujourd'hui, leur vie est bloquée, coincée. Des maladies que ni la médecine moderne, ni la médecine traditionnelle n'arrivent à guérir à cause de ce que tu caches. Qu'est-ce que tu caches? D'autres avec les patrons. Qu'est-ce que tu caches? D'autres on lui a fait manger la sorcellerie, mais il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit. Ce qu'on t'a fait manger la sorcellerie, toutes les nuits, elle rêve qu'elle est en train de manger. Toutes les nuits, elle vole. Toutes les nuits, elle rêve qu'elle est en train de nager. C'est de la sorcellerie, mon ami. C'est de la sorcellerie. Tu dois avouer. On doit prier pour toi. Et ces choses-là doivent partir. Ce que tu caches, ce qu'on te cache, ce que tu caches toi-même, c'est ce qui te casse tôt ou tard. Fermons nos yeux. Ce matin, je lance cet appel. S'il y a des choses cachées que tu as fait, qu'on t'a fait, que tu n'as jamais dit, je vais t'amener à la repentance. Tu as été touché par ce message, tiens-toi seulement debout là où tu es. Et je vais prier pour toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu attends le malin qui te dit ne te lève pas. C'est ton problème. Je vais appeler le papa de la maison. Il va pouvoir prier pour nous. Il va déclarer des paroles qui vont s'accrocher à notre vie. Et tu vas être libéré des sceptres de la royauté. C'est pour t'amener à la royauté que Dieu a donné ce message. C'est parce qu'il veut faire des grandes choses dans ta vie. Merci Seigneur. Pose tes mains sur ta poitrine. Les gens qui sont debout. C'est pour dire le Seigneur a envoyé ce message. Nous allons prier. Père de toute gloire, il t'a plu dans ton amour de venir vers nous et de nous parler sur ces choses. Ce qu'on nous a caché, ce que nous avons caché, ce qu'on a fait contre nous qu'on ne savait pas, et qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans des situations difficiles, dans des situations compliquées. Nous te prions, Seigneur, d'étendre ta main de miséricorde, d'étendre ta main de grâce, que tout ce qu'on a fait contre nous, pour nous empêcher de conserver ta grâce, de conserver ton amour, tout ce que l'ennemi, par sa ruse, tout ce qu'il nous a pris pour nous déstabiliser, pour nous réduire au néant, pour nous écraser. Seigneur, au nom de Jésus, que ta grâce tombe sur nous, que ton amour tombe sur nous. Tu es le Dieu de la seconde grâce. Et si tu nous as envoyé ce message ce matin, c'est pour nous faire grâce. Et nous te prions, Seigneur, que tout ce qui est en train de nous casser, aujourd'hui soit cassé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
grande délivrance. Lorsqu'on a amené les seaux, lorsqu'on a amené les cordons, lorsqu'on a amené les sceptres, c'est alors qu'il y a eu la libération. Oui, Seigneur, fais trouver grâce. Que ce peuple trouve grâce à tes yeux et que ce peuple reste attaché à toi. Seigneur, à partir de maintenant, et dans la chute des temps, dans les sommeil, révèle les choses. À partir de maintenant, et dans la chute des temps, quand ils viendront dans ta présence, ouvre leur intelligence. La Bible déclare que c'est toi qui réveilla l'esprit de Cyrus. Tu peux aussi réveiller l'intelligence de tout un chacun de nous pour avoir le discernement et le sens d'analyse de toutes les formes de vie que nous pouvons mener. Nous croyons, Seigneur, à ton soutien. Relève le front de ton peuple. Accorde-lui de l'équilibre et que ta grâce, ton amour, le soutienne. Papa, que ce message ne soit pas effacé de leur cœur. Au contraire, que ce message prenne de la place dans leur cœur. Tu nous veux une vie transformée. Et la vie transformée vient de la parole que nous écoutons de toi. Seigneur notre Dieu, transforme nos vies. Nous voulons vivre à la hauteur de tes attentes. Donne gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur et la force. La puissance pour toujours. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Que ce peuple relève la tête. Qu'il prospère. Qu'il réalise les rêves. Qu'il soit mis au large. Qu'il témoigne tes bontés. Qu'il témoigne ta grâce. Donne-tu l'amour. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Baba wa majeshi, Baba mbele yako, Baba mikono yangu mimi ninakuabudu. Everlasting Father, here I am to bow before you. Jehovah Jireh, here I am to bow before you. In your presence I am so glad. Here I am to bow before you. I lift my hand to worship you, Lord. Here I am to bow before you. Yahweh, 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 Yahweh. You are worthy, worthy will be praised, Lord. Yoka motema na ngai, Yahweh. Liboso na yo, ngai oyo napusani. Nasopi motema na ngai, Yahweh na ngai. Alléluia. Dans ta présence, Seigneur, il fait beau vivre. Proclamer ta magnificence. Oh, comment ne pas t'élever, toi qui règnes pour toujours. Le seul qui me comprend, le seul qui pardonne et qui oublie. Yamba motema na ngai sopa liboso na yo. Yahweh. Maboko na ngai na tondoli. Yahweh na ngai. Motema na ngai sopani. Alléluia. Sopani liboso na yo na sopi motema.
bilamba